Allô Radio Imo, les auditeurs ont la parole. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo. On est ravis de vous retrouver pour un tout nouveau numéro de Allô Radio Imo dans lequel nous allons répondre à vos nombreuses questions. Nous allons parler de rénovation énergétique, le sujet phare du moment. Alors pour ce faire, je reçois deux experts aujourd'hui. Nicolas Drault, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur Retail France de BNP Paribas. Et Éric Plantive, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Easy by EDF. Alors BNP Paribas, je ne vais pas demander de présenter, on connaît, c'est une banque que tout le monde connaît. Easy by EDF, qu'est-ce que c'est pour nos auditeurs ? Alors Easy by EDF, c'est une marque de service d'EDF. C'est la marque de service qui porte les services autour de la rénovation énergétique des logements et de la recharge à domicile pour les véhicules électriques. Donc c'est un service pour aider les Français dans leur décarbonation, dans leur transition énergétique. Et donc, c'est les gros chantiers des années à venir. Exactement. Alors, vous êtes réunis aujourd'hui puisque vous venez de signer un partenariat justement pour accompagner les clients de BNP Paribas pour leurs travaux de rénovation énergétique, pour leur logement. Alors, comment ça s'est passé ? Je pense que ça part d'un constat. Ça part d'un constat. Le constat qu'on a fait en interrogeant nos clients, c'est qu'en matière de rénovation énergétique, il y a deux freins. La connaissance des aides auxquelles ils ont droit et puis l'accès à des professionnels, à des artisans pour faire ces travaux. À partir de là, on s'est dit il faut qu'on trouve un partenaire pour les accompagner parce que nous on peut faire le financement mais il y a toute une partie qu'on ne sait pas faire. Donc on a cherché un partenaire qui a une expertise dans le domaine, une expertise reconnue, qui peut nous proposer une offre homogène sur l'ensemble du territoire, et puis de la France, et puis qui a un parcours fluide, parce que l'expérience client, on peut s'y perdre. Donc on a pensé à Easy by EDF, et accessoirement, c'est vrai qu'on a déjà un partenariat avec Easy by EDF, c'est-à-dire un partenariat entre BNP Paribas et EDF à travers Domo Finance. Donc on se connaissait déjà un peu, ça a facilité aussi les travaux. Oui, ça a facilité les échanges. Donc quand vous parlez de ce constat, justement, c'était les retours clients à proprement parler, en fait. Vous vous rendiez compte que les Français n'étaient pas au courant, justement, des aides. C'est vrai que c'est assez compliqué avec les C2E, ma prime rénov qui a changé plusieurs fois. C'est compliqué, et nous on peut pas être spécialiste. On est spécialiste du financement. On pourra en reparler. On s'est posé la question de savoir quelle offre de financement on pouvait apporter, mais on a vu que avant le financement, pour une partie de nos clients, il y avait du conseil à apporter dès le départ, et puis aussi dans la partie travaux, du bout en bout quelque part, et nos amis de Easy by EDF étaient le bon partenaire pour cela. Et ça aussi, vos clients vous parlaient justement des entreprises qui n'étaient pas faciles à trouver, des entreprises RGE ? Totalement. Très, je ne sais pas si les uns les autres, c'est compliqué pour tout le monde aujourd'hui. Oui. Alors je rappelle que RGE, c'est reconnu garant de l'environnement et que l'entreprise doit être labellisée RGE pour obtenir ces aides. Alors justement, vous allez nous expliquer ça, Éric. Donc, chez Easy by EDF, comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous faites exactement concernant les travaux de rénovation énergétique pour aider les ménages français ? Alors, ce que l'on fait, c'est qu'on propose une solution de A à Z. C'est-à-dire qu'on fait l'audit énergétique. Ensuite, on traite les aides. C'est-à-dire que pour le compte des particuliers, on est mandataire auprès de l'ANA. Et également, on déduit les C2E. Et donc, en fait, ça veut dire qu'on porte le devis et on déduit les aides du devis. À la fois les certificats d'économie d'énergie et ma prime rénov. Et puis, par ailleurs, pour le reste... Donc, vous avancez les frais, en fait. Tout à fait. C'est-à-dire que le particulier n'a pas à se débrouiller pour obtenir sa prime auprès de l'ANA. Parce que c'est ça qui posait problème. Il y avait d'énormes retards concernant... Alors, il y a des retards, et puis il y a également aussi une difficulté à s'y retrouver parfois. C'est assez réglementé. Il faut constituer un dossier administratif. Donc, en fait, on s'occupe de ça. On va rechercher auprès des particuliers les bons documents, et on gère leur dossier d'aide pour eux. Et on avance les aides, en fait. Donc, c'est nous qui prenons finalement un peu le risque aide, mais comme on travaille bien, il n'y a pas de risque aide. Parce que oui, vous êtes... Parce qu'on est bien organisé, donc voilà. Il y a de la quantité aussi, donc forcément... Tout à fait. Donc, on produit l'audit énergétique, les conseils. On accompagne dans le début du projet pour bien faire l'analyse des besoins. Est-ce que je veux juste remplacer ma chaudière ou est-ce que je veux faire une rénovation énergétique globale, isoler les combles, les planchers, les murs. Voilà, donc on fait ce diagnostic avec le particulier.
On gère les aides également, on porte le devis, donc on est contractant général, on porte l'assurance décennale, donc on porte le devis. EasyBiodef, ça n'est pas une plateforme de mise en relation entre des particuliers et des professionnels. On porte le devis. Et donc votre responsabilité est engagée. Elle est complètement, effectivement, on est responsable des travaux. Et pour produire nos travaux, pour l'installation, on fournit aussi le matériel, par exemple. C'est nous qui fournissons les pompes à chaleur, le matériel d'isolation. Et puis pour produire les travaux, eh bien, on a un réseau de 1500 partenaires sur tout le territoire. Qui sont des partenaires que l'on sélectionne, qui sont tous évidemment RGE quand il s'agit de travaux de rénovation énergétique. Et donc on s'appuie sur eux en sous-traitance. Voilà. Donc on porte vraiment la responsabilité des travaux. Et puis pour terminer, on a aussi la solution de financement, n'est-ce pas, avec Domo Finance aujourd'hui, qui nous permet de proposer pour le reste à payer aux particuliers finalement des mensualités. Et alors ça... Ben c'est là où justement on est totalement complémentaires. C'est-à-dire que il y a deux questions qu'on se pose quand on a un client qui nous parler de rénovation ou à qui nous on a envie de parler d'innovation. C'est d'abord est-ce qu'il est propriétaire ou est-ce qu'il est en phase d'acquisition. Et ça c'est la première question. Et la deuxième question c'est est-ce qu'il a envie d'être accompagné au-delà du financement, pas uniquement sur le financement. Et quand sa réponse est « je suis propriétaire et j'ai envie d'être accompagné », nos conseillers vont adresser ce client à EasyBiodef et puis jusqu'à la solution de financement, et comme Eric vient de dire, solution de financement où on va financer les travaux déduction faite des différentes aides. Et ça, c'est très intéressant pour les ménages français. Pour les ménages. Et donc, avec deux solutions de financement qui sont totalement intégrées. Donc, l'éco-PTZ, et puis des financements, donc c'est une des solutions possibles, et en complément, ou seul à côté, une offre spécifique de financement via Domo Finance à des conditions très très attractives. Donc pour le reste à charge. Pour le reste à charge. Et pour vous donner un ordre d'idée, une pompe à chaleur, je crois que c'est 8 000 €, et c'est moins de 2% le taux sur 60 mois. Donc ça c'est premier cas d'usage. Et puis après il y a le cas d'usage de nos clients qui veulent faire de la rénovation. Mais par contre, ils veulent pas être accompagnés. En gros, ils ont leur devis, ils ont leur... Et là aussi, on a travaillé à avoir l'offre d'éco-PTZ qu'on va à nouveau distribuer pour pouvoir les accompagner. Et puis parce que l'éco-PTZ est très réglementé, donc, bien sûr, donc on a mis aussi à côté une offre de financement jusqu'à 50 000 € qu'on a appelé Énergie Bio. Un taux c'est un crédit à la consommation, mais qui est au taux du crédit immobilier pour accompagner nos clients. Donc très intéressant. Alors ça, c'est pour les clients qui sont déjà propriétaires. Et puis il y a aussi ceux qui vont acquérir. Donc ils ont le financement classique. Donc c'est des nouveaux clients souvent pour vous. Ou clients déjà chez BNP Paribas mais qui vont acquérir un bien. On fait le financement immobilier classique et on va essayer de les inciter à faire la rénovation immédiatement. Et là on leur propose un crédit immobilier qui est 1% moins cher que le crédit immobilier. Pour essayer de lancer, d'encourager à faire la rénovation tout de suite de l'immeuble qu'ils sont en train d'acheter. Alors justement, on parle de rénovation et des banques. C'est vrai que les banques sont très regardantes maintenant concernant la note énergétique du logement. Alors vous parliez de l'audit énergétique, là je parle de la note du DPE, du diagnostic de performance énergétique, donc qui va de A à G, G étant la plus mauvaise note, on va dire. C'est vrai que maintenant vous regardez systématiquement en tant que banque. Alors on a d'abord une obligation réglementaire, c'est effectivement de garder cette donnée à chaque fois qu'on fait un financement immobilier, de recueillir cette donnée et de pouvoir la consulter à tout moment. Mais quand vous dites, le terme exact n'est pas on regarde, parce que si on ne finançait uniquement que les cotations DPE A et B, c'est 4 à 5% des immeubles vendus en France aujourd'hui. Donc si on faisait que ça, on ferait rien. On ferait pas grand-chose en tout cas. Donc là, vous poussez les Français à rénover. On essaye d'inciter, mais parce que nous-mêmes, moi je considère que les banques, c'est un peu comme quand il y a eu la période Covid, la crise sanitaire, avec le prêt garanti par l'État, on faisait partie de la solution. Moi, je considère que ici aussi, on fait partie de la solution en apportant notre partenariat en illustration, les offres de crédit dont je viens de parler. Donc, ça fait partie de notre responsabilité en tant qu'entreprise, en tant que citoyen même. Je trouve que c'est un aspect aussi très positif pour nos équipes. C'est très valorisant quelque part, par conviction, de d'aider à rénover le parc. Et puis d'améliorer la situation de la planète aussi. Et puis, c'est très valorisant en termes de conseils pour nos clients parce que quelque part, ça valorise
valorise ou ça revalorise le patrimoine immobilier de nos clients. Donc c'est dans cet esprit-là qu'on regarde le DPE, la note du DPE, mais pas uniquement, enfin, c'est pas du tout sur un angle restrictif. Il y a eu des formations en interne, justement, chez BNB. Bien sûr. Il y en a eu, et il y en aura encore dans le cadre de l'expérience du partenariat que l'on mène ensemble. Justement, alors concernant les travaux, concernant les entreprises labellisées, c'est vrai que leur nombre a diminué en 2023, moins 6% et moins 20% pour les entreprises labellisées en isolation. Est-ce que justement ça vous pénalise? Comment vous faites pour trouver des partenaires sur le terrain, sur tout le territoire français? Alors, nous, Easy Biodef, on ne le ressent pas trop. Enfin, on n'est pas limité aujourd'hui dans le recrutement pour nos réseaux. Mais c'est vrai que globalement, en ce moment, on sent que le marché est quand même vraiment au ralenti depuis l'été dernier. Oui. Et puis en particulier depuis le début de l'année, donc avec il y a une chute des dispositifs. Tout à fait, avec une refonte des aides qui a été mise en place là au 1er janvier 2024, mais qui est inopérante. On voit que elle est très complexe et du coup ça a un petit peu fait un peu s'effondrer le marché. Donc, mais je pense qu'il va y avoir bientôt des annonces de simplification de cette refonte pour remettre un petit peu, notamment les aides sur les gestes, sur les monogestes. C'est ce qu'a annoncé Christophe Béchu la semaine dernière. Exactement. Donc on attend ça comme avec impatience parce que l'effet au 1er janvier a été d'interrompre brutalement tout le business sur sans avoir eu le temps de structurer encore suffisamment le marché de la réno globale, qui est évidemment un marché stratégique, très important, qu'il faut développer. Mais il faut le faire avec un tuilage. Il ne faut pas opposer l'un à l'autre, quoi. Il faut réussir à... Ouais. Et c'est aussi une question de... il est aussi question de bien répondre aux besoins des clients. Il y a des gens qui veulent juste ravaler leur façade et on leur permet d'isoler, juste changer leur chaudière par une pompe à chaleur, ou alors vouloir faire gagner deux classes de DPE ou 3 classes de DPE, revaloriser leurs biens. Il faut qu'on prenne en compte la diversité des besoins. Et ça, aujourd'hui, c'est un peu mis à mal par la refonte en l'état. Mais donc voilà, on attend effectivement avec impatience ces annonces de simplification pour relancer finalement le marché, mais il en a vraiment besoin. C'est-à-dire que la situation elle est vraiment très tendue chez les artisans en ce moment, notamment sur l'isolation thermique par l'extérieur et sur la pompe à chaleur également. Le marché est vraiment très très. Il y a de nombreux chantiers d'ailleurs à l'arrêt aussi. Oui, et puis des usines en chômage partiel. Voilà, donc il est urgent de redynamiser ce marché qui est un marché stratégique pour la décarbonation et la transition énergétique. Mais voilà, donc dans la mise en œuvre, il est important de on va dire qu'il y a peut-être eu une petite erreur de la part du gouvernement concernant cette refonte. Vous vouliez réagir sur... Oui, peut-être que l'environnement global immobilier depuis maintenant, depuis la remontée des taux, on va dire au printemps 2022. Ce qui est sûr, c'est que les taux de refinancement ont monté. On était aux alentours de 1% à 20 ans, on est passé en ce moment, 4%, 3,80, 4%, enfin ça vient de redescendre. Ça vient de redescendre, là. Un tout petit peu. Ça veut dire que et en parallèle, les prix de l'immobilier, en tout cas dans l'ancien, n'ont pas diminué à due concurrence. Donc ça veut dire que c'est le pouvoir d'achat immobilier des emprunteurs qui a diminué. Je regardais quasiment 70% des clients qui ont fait des crédits début 2022, aujourd'hui, auraient un taux d'endettement supérieur à 35%. Ah oui. Pour vous situer un petit peu les enjeux, donc ceci explique un petit peu cela. Il n'y a pas eu... Et justement, alors les personnes, les clients qui vous parlent de rénovation énergétique, c'est quoi leur profil? Ce sont donc, pour leur résidence principale, ce sont des propriétaires bailleurs qui sont touchés par la loi climat et résilience, donc avec l'interdiction de louer prochainement, avec le fameux calendrier, ou ce sont des Français qui sont impactés directement par la crise énergétique, l'augmentation des prix de l'énergie, et qui veulent baisser leur facture d'énergie. Alors, aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est plus par obligation. Je pense que ce qu'on vient de décrire là... Donc c'est les propriétaires bailleurs. C'est plus les propriétaires bailleurs, parce que la loi les oblige pour continuer à louer, à faire ces travaux. Pour le reste, il y a encore un travail de fond. Je pense qu'il y a un certain nombre de sujets. On a besoin d'une impulsion, je pense, plus forte qu'elle n'existe aujourd'hui, ne serait-ce qu'en termes de communication sur l'intérêt que peuvent avoir les particuliers à mener ces travaux de rénovation, sur la complexité des aides dont on vient de parler, sur l'intérêt en termes d'économie d'énergie,
probablement qu'il faut pousser un peu plus pour ceux qui ont des difficultés à emprunter. Il y a ça aussi, hein, donc il y a peut-être aussi des appuis financiers pour quand les restes à vivre sont insuffisants. Enfin, oui, je pense qu'il y a un train de mesure qui sera nécessaire si on veut vraiment accélérer à un moment donné. Donc pour vous, avec plus d'aide de la part de l'État ? Je pense que pour une frange des emprunteurs, oui, plus d'artisans aussi, hein, une dynamique plus forte, plus de clarté dans les offres, hein, probablement les travaux. Plus de simplicité, je pense bon, aussi. C'est ce que veut notre nouveau Premier ministre, c'est ce qu'il a dit, qu'il voulait simplifier les choses. Les niveaux d'aide sont finalement quand même assez élevés aujourd'hui. Ah oui. Après, il y a eu quand même une réduction de 1 milliard d'euros sur l'enveloppe supplémentaire de MaPrimeRénov'. C'est vrai, mais qui reste quand même sensiblement au-dessus de celle de l'année dernière, qui n'a pas été complètement consommée. Et du coup... oui, mais les Français n'étaient pas vraiment au courant, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, des aides aussi. Parce qu'il y a une étude Qualitel, je ne sais pas si vous connaissez, un baromètre qui est sorti là, il y a quelques mois, et un Français sur deux n'est pas du tout au courant de l'existence du DPE, du diagnostic de performance énergétique. Donc forcément, il y a une méconnaissance. Il y a de la pédagogie à faire. Tout à fait. Beaucoup de communication, de pédagogie, oui, effectivement. Et j'imagine que c'est ce que vous essayez aussi de faire à travers ce partenariat. Total. Oui. Ouais. Donc un exemple de ça, c'est qui est d'ailleurs utilisé dans notre partenariat, on a mis en place sur notre site internet easybiodef.fr un simulateur qui permet en 3 minutes, vous répondez à quelques questions sur la typologie de votre maison. Est-ce que vous avez fait des travaux d'isolation dans le passé? Si oui, quoi? Quand? Quelle énergie de chauffage? Combien d'habitants? Et enfin, en 3 minutes, ça vous permet d'estimer l'étiquette DPE, de faire des préconisations de travaux. Donc, alors soit des travaux pas trop chers, mais qui permettent quand même de faire des économies d'énergie significatives, soit carrément un scénario où on rénove tout et on arrive en étiquette A, et puis un scénario intermédiaire, donc un peu 3 scénarios. Donc avec des estimations de prix et des estimations aussi d'aide. Donc en fait, on affiche le reste à payer. D'accord. Donc en fait, c'est tout ça en libre service pour aider les gens à rentrer dans la mécanique. Donc j'ai une étiquette comme ça, si je fais ces travaux-là, ça donne ça, voilà la nouvelle étiquette, ça coûte à peu près tant, il y a tant d'aide et il me reste tant à payer. Voilà. Donc c'est un mix entre le DPE et l'audit énergétique au final. Oui, mais sauf qu'on va beaucoup plus loin puisqu'on met en face, on permet aussi, on propose aux internautes de remplir leurs conditions de revenus et donc ça leur permet de savoir à quelles aides ils ont droit. Et puis on simule également les coûts estimatifs des travaux. Donc ça leur permet de voir à peu près une fourchette de coûts en reste à payer. Donc voilà, tout ça, ça participe à la sensibilisation. Bien sûr. Au type de travaux qui peuvent être faits, au type d'aide qu'on peut toucher. Il faut absolument qu'on explique aux gens que la rénovation à 1 euro qui est, je dirais, répandue partout sur les réseaux sociaux, ça c'est... ça c'est de l'arnaque. Donc il faut téléphone. Absolument, sans parler du téléphone. Donc nous on a choisi de mettre ça en libre accès. Bien sûr. Ça a un coût. Oui, c'est un coût et en même temps il y a des niveaux d'aide qui sont très significatifs. Bien sûr. Il faut le dire, le gouvernement a quand même investi des milliards pour ces aides. Et donc, on peut avoir jusqu'à 90% de taux de couverture en fonction de ses revenus sur des chantiers à 40 ou 50 000 euros. Donc, c'est très significatif. Et puis, en plus, avec des solutions de financement. Mais voilà, il faut aider les gens à jouer avec, à simuler, à se projeter. Je pense que c'est aussi quelque chose que vous allez pouvoir faire au sein des agences, en proximité. Oui, pareil, de la pédagogie dans les agences. Puis avec un atout, c'est qu'on dispose des PE, des étiquettes, des biens qu'on a financés. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir même cibler des clients avec des étiquettes dégradées pour venir de façon proactive vers eux, pour leur proposer le service de Easy by EDF. Et une précision, je crois qu'on ne l'a pas dit, ce service, il est gratuit. Oui. Pour les clients qu'on va amener à Easy by EDF, c'est totalement gratuit. Hein. Alors, pas les travaux. Pas les travaux, non, mais c'est-à-dire que le conseil, en tout cas. La prestation, l'accompagnement par les artisans, etc. Tout à fait. C'est important de le dire. Mais bien sûr. Donc le français, la personne qui va faire appel à vous paye à la fin au moment des travaux. Mais comment vous vous rémunérez alors vous ? En fait, nous, on vend une prestation de travaux et donc on se rémunère sur cette prestation de travaux. Il y a une petite com sur les travaux. Non, en fait, on est contractant général. D'accord, oui, donc vous êtes... Donc on porte ce que vous disiez le devis tout à l'heure, intégralement, en fait. Et donc... mais du coup, ça se répercute un petit peu sur le coût des travaux, c'est ça que je veux dire. En fait, la prestation... Mais de la même manière
n'importe quel opérateur de travaux va aller faire des devis. Et voilà, c'est en fait l'accompagnement qu'on propose, il fait partie complètement de la solution. Et on n'a pas parlé des fraudes et des arnaques aussi. À la rénovation, il y en a de plus en plus, il y en a beaucoup. Et donc, faire appel à Easy by EDF, ça permet aussi d'éviter ce genre de fraude parce que vous vérifiez toutes les entreprises. Oui, puis comme on porte le devis, voilà, c'est une garantie que on est engagé, y compris après vente. Chez Easy by EDF, on a un interlocuteur dédié pour le particulier du début jusqu'à la fin. Donc du début, donc la conception du projet, jusqu'à la fin de la réalisation des travaux et même après les travaux. Donc il y a des contrôles après. En cas d'aléa, en fait, c'est toujours notre chargé d'affaires qui est finalement l'interlocuteur. Donc ça, c'est aussi très rassurant pour les particuliers parce qu'ils sont accompagnés de bout en bout toujours par le même interlocuteur qui fait le lien avec les artisans. Voilà. Donc, et on a des conducteurs travaux qui se déplacent sur site pour effectivement faire les visites techniques et contrôler les travaux. Donc c'est vraiment un accompagnement global. Voilà. C'est ça. Alors pour terminer, pour les auditeurs donc qui sont intéressés, il y a un site déjà, c'est Easy by EDF. Voilà. Oui, tout à fait. easy-by-edf.fr. Exactement, tout à fait. Et pour chez BNP, nous, on a 80 agences BNP Paribas qui, dans quelques jours, vont être ce qu'on appelle en pilote, vont se lancer avec tous nos conseillers dans ces agences qui seront formés. Oui. Et puis, d'ici la fin de l'année, on va élargir à l'ensemble des 1600 agences BNP Paribas ce service. Et ça, c'est important, la formation, justement, sur la rénovation énergétique. Eh bien, merci beaucoup. Merci Eric Plantive. Merci Nicolas Dreux pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro de Allo Radio Imo. À très vite sur Radio Imo. Allo Radio Imo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.